Salut à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer votre balisson, donc sans avoir à l'ouvrir ou à le démonter. Donc c'est surtout pour le désinfecter, pour que ce soit propre et qu'il brille un peu, quoi. Donc dans l'exemple que je vous montrerai sur mes anciens balissons, donc c'est un Benchmade 40, pardon, c'est un balisson de marque Herberts. Donc pas cher et ouais, c'est un balisson bon marché, quoi. Donc ce qu'il vous faut pour ça, donc un balisson, donc moi j'ai pris un mouchoir, mais bon, n'importe quoi fait l'affaire du moment qu'on essuie avec. Faut juste pas que ce soit quelque chose qui laisse genre du coton par exemple, faut pas du coton. Donc un coton-tige, donc on coupe un bout d'un coton-tige, voilà, un coton-tige, donc comme ça avec un morceau coupé. Et donc il faut aussi de l'huile. Donc dans mon cas c'est de l'huile Balistol, bon c'est à l'envers. Donc c'est de l'huile avec elle sent un peu le menthol, mais bon c'est pas super grave. Il faut une huile 3 en 1, ça serait l'idéal. Sinon une huile pour tout ce qui est de mécanique de précision, des choses comme ça. Mais bon c'est pas obligatoire. Il faut juste qu'elle soit, quand vous avez votre huile, il faut juste regarder qu'elle soit une huile bien liquide, vu que vous allez vous voulez pas éviter l'huile pour les frites, quoi. Donc je vais vous montrer donc comment faire ça. Donc après ça c'est optionnel, une petite chiffonnette si vous avez ça, ce serait bien, chiffonnette douce. Donc ce que vous commencez par faire, tout d'abord vous regardez, normalement votre balisson est lubrifié déjà, donc normalement ça bouge tout seul. S'il grince un peu, ce qu'il faut faire c'est avec cette pointe du coton, mettre un tout petit peu d'huile, juste tremper une fois dans l'huile, et après juste le passer comme ça sur les bords, laisser imprégner un peu, faire 2-3 petits flips et après nettoyer, donc de chaque côté, quoi. Donc maintenant moi ce que je veux vous montrer c'est comment nettoyer bien la lame et optionnellement à la limite les branches. Donc ce que vous faites au début, prenez cette partie là du coton-tige que vous avez coupé, donc la partie coupée, hein. Vous trempez un peu dedans histoire que l'huile aille un peu à l'intérieur. Ensuite mettez quelques gouttes de côté, vous en mettez un petit peu, vous en mettez près des petits systèmes là, histoire que ça soit un petit peu huilé quand même. Vous pouvez utiliser l'autre bout aussi, hein. Juste histoire de bien huiler. Donc le mien était déjà un petit peu huilé, donc j'en mets pas de trop. Donc voilà, tout petit peu. Donc après on le fait bouger un petit peu. Ensuite pour la lame, alors la lame, ce que vous faites, ce qui serait bien, alors vous commencez avec une petite chiffonnette douce, donc passez un petit peu dessus, toujours en faisant attention, hein, vous coupez pas en le prenant comme ça. Donc voilà. Ensuite vous prenez votre petit chiffon, un petit peu d'huile dessus, vraiment un tout petit peu. Bon, plus la lame est grande bien sûr, plus vous en mettez. Vous passez sur la lame. C'est rien de très compliqué, mais bon. Après vous pouvez passer aussi en le prenant juste en pinçant le bout de la lame, juste en pinçant la lame quoi, sans vous couper.
Voilà. Pas oublier les bords. Le côté non tranchant du balisson. Les petits bords en bas. Après, on passe avec le côté qui est pas imbibé du chiffon, où il n'y a pas d'huile. Voilà. Donc là, ma lame brille bien. Et pas de traces dessus, rien. Nickel. Normalement, le mécanisme est encore mieux huilé qu'avant. Ouais. Donc on fait quelques petits flips comme ça, histoire que ça rentre bien. Moi, je vais en remettre un petit peu. Voilà, juste sur les bords. Après, ce que vous faites, vous l'ouvrez et vous faites la même chose sur les bords. Après, avec le côté, donc je les suis juste, avec le côté du coton-tige où il y a encore le coton dessus, vous passez un peu autour. Donc d'abord, vous pouvez faire un petit peu, faites un peu bouger pour que ça rentre. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous mettez, passez avec le coton, vous enlevez ce qui est superflu. Voilà. Donc normalement là, pour la plupart des cas, normalement c'est bon. Balisson est huilé, lubrifié, nettoyé, graissé, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et aussi faites attention quand vous prenez votre huile. Normalement c'est bon, mais il faut faire attention, certaines huiles n'empêchent pas la rouille. Donc si vous en trouvez une anti-rouille, c'est bon. Donc ensuite, on peut en mettre un peu sur les manches aussi, pour bon, pas de trop, vraiment l'huile, un minimum sur les manches. Vous pouvez reprendre le coton à la limite, que vous avez pris pour essuyer. Voilà. Parce que si vous en mettez trop, autant faire des flips avec un truc super glissant, ça sert à rien. Donc vous en passez un peu. Voilà, on essuie. Vraiment au minimum, hein, et après surtout bien essuyer, quoi. Désolé pour le mouvement par contre. Donc j'ai pas bien enlevé ce qui était superflu avant, donc je le fais vite fait. Enfin vite fait, bien fait. Voilà, nickel. Voilà, donc une lame bien propre. Voilà, donc vous pouvez voir, aucun bruit, bien lisse, bien brillant. Donc voilà. Donc c'était pas vraiment un tutoriel nécessaire, mais bon, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu sur certains forums qui posent la question comment huiler son balisong, moi le premier. Donc maintenant,
je vous ai montré ça, j'espère que ça a montré à certaines personnes comment faire. Donc il n'y a rien de spécial à faire, juste mettre un peu d'huile à ce niveau-là autour. Si vous avez des washers, c'est pareil. Donc rien de spécial à démonter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. A plus.